Le ciel explosa en flammes ce jour-là. Ce n'était pas une métaphore, ni une exagération poétique de scribes anciens cherchant à embellir une histoire quelconque. C'était réel, viscéram, impossible à ignorer. Élisée marchait aux côtés de son maître Élie lorsque l'impossible déchira la réalité sous ses yeux. Des chevaux de feu galopant dans les airs, tirant un char défiant toutes les lois de la nature, descendirent des cieux et séparèrent les deux hommes en un instant de terreur et de gloire. Et alors Élie monta. Il ne mourut pas, ne s'évanouit pas, ne fut pas retrouvé sans vie sur quelque lit. Il monta simplement, emporté par un tourbillon qui l'arracha à la terre comme si la planète n'avait plus le droit de le retenir. Élisée cria, déchira ses vêtements et resta là, seul, tenant seulement le manteau qui était tombé des épaules de son mentor. Ce manteau était tout ce qu'il restait d'un homme qui avait défié des rois, ressuscité des morts et fermé les cieux. Mais pourquoi Élie ? Pourquoi ce prophète en particulier reçut-il une fin si extraordinaire que même Moïse n'eut pas ? La réponse est enfouie dans les strates de son parcours, dans une vie qui fut une guerre constante contre la dégénérescence spirituelle d'une nation entière. Élie n'était pas un prophète ordinaire, prononçant des discours moraux confortables devant des auditoires réceptifs. Il était un homme de confrontation, apparaissant dans les heures les plus sombres pour proclamer des vérités capables de lui coûter la vie. Quand tout Israël se prosternait devant Baal, quand la reine Jézabel avait transformé l'idolâtrie en politique d'État, quand le roi Achab vendait son peuple par opportunisme politique, Élie surgit de nulle part. Littéralement de nulle part, car son introduction biblique ne mentionne ni généalogie, ni ville importante, ni titres impressionnants. Il apparaît simplement et déclare au roi qu'il n'y aura pas de pluie jusqu'à ce que lui, Élie, en donne l'ordre. Imaginez l'audace, un inconnu barbu défiant le pouvoir établi et revendiquant une autorité sur les forces de la nature. Ce qui suivit fut une démonstration que Dieu était toujours aux commandes, même lorsqu'il semblait avoir abandonné Israël. Élie fut caché près du torrent de Kérit, nourri par des corbeaux qui lui apportaient du pain et de la viande 2 fois par jour. Des corbeaux, des oiseaux considérés comme impurs, servant de messagers célestes à un prophète en fuite. Quand le torrent s'assécha, Dieu l'envoya à Sarepta, où une veuve pauvre, n'ayant qu'une poignée de farine et un peu d'huile, devint l'instrument de la provision divine. La farine ne manqua pas, l'huile ne s'épuisa pas. Et lorsque son fils mourut, Élie le ramena à la vie en s'étendant 3 fois sur son corps et en criant vers Dieu avec une intensité qui brisait les barrières entre le ciel et la terre. Ce n'était pas de la magie de scène, c'était une intimité avec le surnaturel, un niveau de communion avec le divin qui transformait l'impossible en événement quotidien. Mais le moment décisif d'Élie eut lieu sur le mont Carmel, lors d'un affrontement qui devrait figurer dans tous les livres d'histoire comme l'un des épisodes les plus dramatiques de l'Antiquité. D'un côté, 450 prophètes de Baal, soutenus par l'appareil d'État, l'élite religieuse et une foule qui avait abandonné le Dieu d'Israël. De l'autre côté, Élie, seul. Le défi était simple et brutal. Chaque camp préparerait un sacrifice sans allumer le feu. Le Dieu qui répondrait par le feu venu du ciel serait reconnu comme le vrai Dieu. Les prophètes de Baal crièrent, dansèrent, se tailladèrent avec des couteaux, entrèrent en transe du matin jusqu'au soir. Rien. Un silence absolu du ciel. Élie se moqua d'eux avec un sarcasme mordant qui dut faire rire la foule nerveusement. Peut-être que Baal voyageait, ou dormait, ou était trop occupé pour répondre. Quand vint son tour, Élie reconstruisit l'autel détruit de Dieu, creusa un fossé tout autour, plaça le sacrifice et ordonna qu'on verse de l'eau sur le tout. Pas une fois, mais 3 fois, jusqu'à ce que l'eau remplisse le fossé et transforme l'ensemble en une masse détrempée. Impossible à brûler. Puis il pria. Une prière courte, directe, sans mise en scène, et le feu tomba. Pas un feu ordinaire, mais un feu qui consuma le sacrifice, le bois, les pierres, la poussière, et lécha même toute l'eau du fossé. Le peuple se prosterna face contre terre. Baal était mort, le Dieu d'Israël était vivant. On pourrait croire qu'après cela, Élie serait devenu intouchable, un héros national célébré et protégé. Mais lorsque Jézabel apprit qu'il avait fait exécuter les prophètes de Baal, elle jura de le tuer, et Élie s'enfuit. Il courut dans le désert comme un homme brisé, s'assit sous un arbre et demanda à mourir. Le même homme qui avait fermé les cieux, ressuscité des morts et fait descendre le feu du ciel, voulait maintenant tout abandonner. Cela révèle quelque chose de profond sur la nature humaine, même chez les plus grands serviteurs de Dieu. Élie n'était pas une statue de marbre sans émotion ni faiblesse. Il était humain, sujet à l'épuisement, à la peur, au désespoir. Dieu ne le réprimanda pas. Au contraire,
Il envoya un ange pour le nourrir, le laissa dormir et le fortifia pour un voyage de 40 jours jusqu'au mont Horeb, là où Moïse avait reçu la loi des siècles auparavant. C'est là, dans une caverne, qu'Élie eut une rencontre avec Dieu qui bouleversa toutes ses attentes. Dieu n'était pas dans le vent violent qui brisait les montagnes, ni dans le tremblement de terre qui secouait la terre, ni dans le feu dévorant. Il était dans la voix douce et subtile qui murmura dans le silence après la tempête. Élie apprit que la puissance de Dieu ne se manifestait pas seulement dans les miracles spectaculaires, mais aussi dans le calme, la délicatesse, les moments qui exigent des oreilles attentives plutôt que des yeux écarquillés. Là, Dieu lui dit que sa mission n'était pas terminée. Il devait oindre des rois, choisir son successeur et comprendre qu'il restait encore 7000 en Israël qui n'avaient pas fléché le genou devant Baal. Élie n'était pas aussi seul qu'il le pensait. Puis vint Élisée, un simple cultivateur, en train de labourer son champ lorsque Élie passa et jeta son manteau sur lui. Ce geste simple était un appel, un transfert de destinée. Élisée abandonna tout, sacrifia ses bœufs, brûla son matériel de labour et suivit Élie comme un serviteur dévoué. Pendant des années, ils marchèrent ensemble, maître et disciple, se préparant à un transfert d'autorité qui viendrait de manière extraordinaire. Le dernier jour, Élie tenta de laisser Élisée en arrière à 3 reprises, mettant sa détermination à l'épreuve. 3 fois, Élisée refusa de l'abandonner, déclarant avec fermeté qu'il ne le quitterait pas. Ils traversèrent le Jourdain miraculeusement lorsque Élie frappa les eaux avec son manteau et 50 prophètes observaient de loin, sachant que quelque chose de monumental était au point de se produire. Alors, le char de feu apparut. Le tourbillon souleva Élie et Élisée vit tout, criant désespérément tandis que son mentor disparaissait dans les cieux. Quand tout fut terminé, seul le manteau demeurait. Élisée le ramassa, déchira ses propres vêtements en 2 et retourna au Jourdain. Il frappa les eaux avec le manteau d'Élie et lança une question lourde de sens. « Où est le Dieu d'Élie » Les eaux s'ouvrirent. L'onction avait été transmise. Un ministère s'achevait de manière surnaturelle, autre commençait avec la même autorité divine. Les 50 prophètes reconnurent immédiatement que l'esprit d'Élie reposait sur Élisée. Pourquoi Dieu a-t-il emmené Élie vivant au ciel? La tradition juive suggère qu'il reviendra avant le grand jour du Seigneur pour préparer le chemin du Messie. Malachie prophétisa exactement cela, et des siècles plus tard, Élie apparut sur le mont de la Transfiguration aux côtés de Moïse, parlant avec Jésus de son départ à Jérusalem. Il représentait les prophètes, tout comme Moïse représentait la loi, tous deux témoignant que Jésus était l'accomplissement de tout ce qu'ils avaient annoncé. Le départ d'Élie ne fut pas une fuite devant la mort, mais une déclaration. Certains serviteurs de Dieu sont si particuliers, si intimement liés aux desseins éternels que même la mort ne peut les atteindre de la manière ordinaire. L'héritage d'Élie ne réside pas seulement dans les miracles qu'il accomplit, mais dans la démonstration que Dieu répond à ceux qui le cherchent de tout leur être. Dans un monde où tous pliaient le genou devant les idoles, il resta debout. Quand tous disaient que Dieu était silencieux, il prouva que Dieu parlait encore et agissait. Et lorsque vint le moment de partir, il ne mourut pas simplement pour être oublié. Il monta aux cieux dans la gloire, laissant derrière lui un disciple préparé et une génération qui n'oublierait jamais le jour où l'impossible déchira la réalité et prouva que le Dieu d'Israël était toujours sur le trône.